Bonjour les toqués, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que je pense à vous et il y a des trucs qui me viennent dans la tête et où je me dis il faut que je repartage quand même des petits conseils. Et un des conseils que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est arrêter de prévoir le futur. Déjà, est-ce que dans votre vie, vous avez déjà réussi à penser au futur et ça s'est passé comme vous aviez prédit? Est-ce que vraiment ça vous est arrivé? Mettons, moi par exemple, voilà, je pars en vacances, j'ai imaginé, allez, on va dire je pars en Croatie. Ah, je pars en Croatie, je suis pas en Croatie, donc du coup j'imagine comment ça va être mon voyage en Croatie. Je vais arriver dans l'hôtel, le buffet il va être comme ça, je vais me prendre des petits cocktails sur le bord de la plage et tout machin. Donc j'ai imaginé quand j'arrive en Croatie, le décor, il n'est pas du tout pareil. Donc ça peut être soit encore mieux, soit différent, soit moins bien que ce à quoi je m'attendais. Pendant les vacances, il peut se passer plein de choses. Je peux tomber en panne avec ma voiture. Je peux rencontrer euh, une amie parce que j'ai fait tomber quelque chose par terre et qu'à cet instant-là, il a fallu qu'elle le ramasse et du coup nos regards ils se sont croisés et ça a été une super copine pendant tout le séjour qui va faire que ma vie elle va changer parce qu'elle aussi elle habite au même endroit que moi. Quand je rentre en France, je vais passer du temps avec elle et puis ça se trouve cette fille-là et ben du coup elle va contribuer à ce que j'ai un nouveau travail. Vous voyez que un tout petit événement dans votre vie, c'est déterminant pour énormément de choses dans le futur, mais on peut pas le prédire, on peut pas le prévoir. Donc quand vous vous demandez, je sais que dans le talk du couple, on se dit est-ce que toujours c'est la bonne personne? Est-ce que je vais rester avec elle? Moi, je sais qu'au début, c'était est-ce que dans une semaine, je vais être encore avec lui? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que je vais finir avec lui plus tard? Et après, je lui disais souvent j'espère, avec les larmes, parce que du coup, il y a énormément d'émotionnel derrière. J'espère que ce sera toi, parce que ça me fait de la peine de penser que ce soit pas toi et tout. Donc, je sais très bien ce que c'est. Mais en fait, à partir du moment où vous allez prendre conscience que vous ne savez rien, vous ne savez même pas dans 5 minutes ce qui va se passer. Dans 5 minutes, vous pouvez mourir. Dans 5 minutes, votre conjoint peut mourir. Alors là, je suis hyper glauque, mais je pars vraiment dans l'extrême pour vous montrer que c'est vous qui rendez ça significatif, en fait, ce futur qui est important que ce soit avec cette personne-là. Mais demandez-vous, mais pourquoi c'est important avec cette personne-là? Euh, qu'est-ce que ça va changer? Enfin, what quoi? Enfin, c'est vraiment, moi j'étais arrivée à un stade quand ça allait mieux et même si bien sûr j'ai toujours des angoisses et des choses comme ça, mais là où vraiment on lâche, c'est quand on se dit mais quel est le problème à ce que demain ma vie elle soit différente, à ce que demain et si vraiment je n'aimais plus mon conjoint, je le saurais, et si vraiment je dois m'en séparer, quel est le souci en fait? Alors moi après du coup j'avais commencé à faire une angoisse de ça se trouve lui euh, il s'en remettrait jamais, il s'en remettrait jamais, ça se trouve il ferait une connerie et du coup j'aurais ça tout le temps sur ma conscience et le pauvre parce qu'après on se dit je suis avec lui par pitié parce que j'ai peur que lui il s'en remette pas. Faut aussi arrêter ça de se croire trop important qui ferait que la personne, sa vie, elle serait détruite si vous sortez de sa vie. Ça, c'était carrément moi qui avais projeté ça. Hein. J'avais complètement projeté. Oula, je me suis mis près de la caméra. J'avais complètement projeté ça, mais mon copain, rien à voir. Maintenant, je me suis rendu compte au bout de 7 ans que, ouais, si, ben, je l'ai quitté une fois, donc du coup, c'était plus simple pour moi parce que du coup, j'ai vraiment. Des fois, après, il faut faire les choses. Je vous dis pas du tout de quitter, de partir et tout, mais de toute façon, tout ce que vous allez faire, c'est bien. Et même si à un moment donné, vous avez envie de couper et de faire un break, ça peut être bien. Et ça, c'est pas définitif. C'est pas parce que hop, vous avez décidé de couper que ça va jamais se remettre. Ça a été, je regardais le cas pour moi. Donc tout est possible. Tout est possible. Il faut vraiment se dire ça. Tous les cas de figure. Ça se trouve, ce sera l'homme de votre vie. Vous allez faire des enfants avec. Vous allez guérir du TOC. Si ça se trouve, vous allez toujours garder votre anxiété parce que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à vous en séparer ou vous ne trouvez pas les bonnes méthodes et vous allez rester anxieux. Ça se trouve, votre TOC il va se déplacer sur autre chose. Si ça se trouve, demain ou dans les 5 minutes, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va faire que votre conjoint actuel, la question se posera plus. Et là, si ça se trouve, je suis en train d'en faire toquer plus d'un. Et désolée pour ça, mais il faut vraiment prendre conscience. Cette prise de conscience, elle est essentielle. De chaque instant, il peut se passer des choses qui vont changer votre vie. Donc, arrêtez de prédire le futur. Et à partir du moment où vous arrêtez de prédire,
C'est difficile de dire vivre dans l'instant présent. Voilà, bien sûr que c'est ça la clé, hein, méditer, vivre dans l'instant présent et tout, mais en termes pratiques, c'est un peu compliqué. Mais déjà de changer cet état de pensée et de se dire à chaque fois que vous avez cette pensée, est-ce que j'ai peur de ne pas l'aimer, est-ce que et toujours garder quand même en tête, ça va pas changer vos pensées. Enfin, vous allez quand même avoir des pensées parasites, c'est pas miraculeux, sinon je vous l'aurais dit dès le début. Mais vraiment, ça va mettre une trame de fond de libération de cette espèce de poids qui fait que c'est gravissime de plus l'aimer. C'est pas grave. Si vraiment vous ne l'aimez plus, il n'y a rien de grave, ni pour vous, parce que quand vous aimez plus votre boulot, votre chien, enfin, bon, le chien c'est difficile aussi parce que c'est. Bref, il est dépendant de vous, mais quand vous aimez plus une robe, vous l'achetez, on la jette. Et alors, enfin, quel est le problème? Quand vous n'avez plus envie de manger, vous mangez plus. Quel est le problème? Je l'aime plus, basta, il n'y a pas de. Surtout pour la majeure partie des gens là qui me regardent, la plupart du temps, vous n'avez pas construit de famille, la majorité. Donc après, on peut aussi après, du coup, se dire, ah bah oui, mais il y a les enfants, donc du coup c'est compliqué, ça ok. Moi là, j'en suis à ce stade-là, je pourrais me dire ça. Mais la plupart des gens qui me parlent, généralement, sont assez jeunes et n'ont pas construit de famille avec. Donc quel est le souci? Vous n'êtes pas du tout pris au piège, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de problème. Demain, vous l'aimez pas, vous ne l'aimez pas, c'est ni grave pour vous, parce que dans la vie, on peut rencontrer des millions de personnes. Bien sûr, je sais que vous vous dites, mais oui, mais avec les autres, j'aurai sans doute le toc du couple qui va revenir, machin, mais vraiment, je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce message, rien n'est grave. Rien n'est grave. Et la personne en face, même si elle est plus bactère, c'est son problème, c'est son chemin de vie, ça se trouve, elle va peut-être être plus bactère et c'est vous qui allez la libérer euh, de, d'un poids, je sais pas, enfin, ça se trouve, voilà, vous allez vous dire, ça va être horrible quand je vais le quitter, il va peut-être être au bord du suicide ou des choses comme ça. Moi, c'est vraiment à ça que je pensais et tout, mais non, rien à voir. Hein. Quand je l'ai quitté, il était très triste et tout ça, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de très terre à terre, les têtes sur les épaules, et que voilà, si je revenais pas je suis partie un mois, si j'étais pas revenue au bout de 3 4 mois, il aurait insisté, et au bout d'un moment, si je lui avais dit, non, moi j'ai pris ma décision et je veux plus, bah voilà, il aurait eu du mal, il aurait été triste, ok, dans son travail, dans machin. Allez, au bout de 3 4 mois, il serait remis comme la plupart des gens. Donc c'est nous qui fantasmons ces choses-là, c'est que de la projection future. On peut rien prévoir, on ne peut rien prévoir, et c'est le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous savez pas, donc arrêtez d'essayer de savoir. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes dans une journée par exemple où vous êtes angoissé. Bah, aujourd'hui, je sens que on constate, on fait que du constat en fait. La manière la plus simple de éliminer ces pensées parasites, enfin du coup, il faut pas les rendre significatives, il faut juste constater. Ah bah aujourd'hui, bah, je suis anxieuse. Aujourd'hui, je suis anxieuse. Là, il y a le toc, il est là. Ok. Après, vous pouvez poser des questions. Quoi d'autre est possible? Comment ça peut devenir mieux que ça? Là, je suis dans cet état A. Je suis dans l'état A. Comment je peux arriver dans un meilleur état? Voilà. Mais on ne se demande pas comment. On n'essaie pas de chercher comment on peut améliorer, trouver des solutions. Voilà. Juste, il y a un constat et on ne projette pas dans le futur. Et surtout, vous dites-vous bien, c'est un peu mélangé, il y a plein d'idées là-dedans, mais dites-vous bien qu'il n'y a rien de grave. Même là, ça c'est notre vision en énergétique, mais même la mort n'est pas significative parce que notre corps, nous ne sommes pas notre corps, vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes beaucoup plus que ça, vous êtes un être énergétique en dehors du corps, vous êtes une boule d'énergie qui n'a rien à voir ni avec votre corps, ni avec vos pensées, ni avec vos émotions. C'est nous identifions à partir du moment où le mental il se crée vers l'âge de 6 ans, nous nous identifions à ce corps et nous avons l'impression d'être ce corps, ces pensées. Vous n'êtes ni votre corps, ni vos pensées. Euh, je vais refaire une vidéo après. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais je vais refaire une vidéo sur le thème Vous n'êtes pas vos pensées pour que vous puissiez vous dégager de ça et voir les choses différemment. Effectivement, je ne vais pas donner des conseils très précis. Toujours, ce que j'essaie de donner, c'est avoir une autre manière de penser, en fait. Changer votre réalité en prenant conscience qu'on peut inverser le problème. Donc déjà, ne vous projetez pas dans le futur parce que
Rien n'est grave et surtout, tout change et vous ne pouvez rien contrôler. Vous ne pouvez rien du tout contrôler. Si ça se trouve, c'est votre copain qui va faire une rencontre aujourd'hui et puis voilà, il va s'en aller, basta. Il y aura même plus le toc là, il sera plus là. Bien sûr, il reviendra parce que vous êtes pas, vous n'avez pas guéri ce qu'il y a derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous étiez en train de vous prendre la tête pour le problème. Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Ça se trouve, ce soir, il va répondre lui-même. Ah bah c'est moi qui t'aime plus. Donc, on arrête de penser au futur. Et là, on constate juste ce qu'il y a aujourd'hui. Si vous êtes bien aujourd'hui, ok, aujourd'hui, je me sens bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui de cette journée où je me sens bien? Voilà. Vous n'êtes pas bien, ok, aujourd'hui, je suis angoissée. Quoi d'autre est possible? Je la ressens, cette angoisse. Voilà. Basta, on arrête là, on va pas chercher plus loin. Et bon, y a trop d'idées, ça fuse dans tous les sens. Je referai d'autres vidéos après. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Et à très vite. Bisous, bisous.